Et salut, ici Chaton Sauvage. On se retrouve pour un vlog. Donc ça sera rapidement le repas du midi, balade autour d'un lac avec Tounette. Par la suite, ça sera une activité un peu artistique. Et ensuite une petite recette pour un goûter plutôt sympa. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi. Et voilà l'assiette de ce midi. Donc j'ai fait des pâtes. J'avais un reste de mélange poulet picard. Je vais vous montrer ce que c'est. C'est celle-ci. Donc là, il restait dedans que des petits pois, des bouts d'haricots verts et des échalotes. Et j'ai rajouté des haricots rouges qui me restaient et des oignons. Donc voilà, je pense que ça va être sympa. J'espère en tout cas. Bon appétit! Ça faisait quelque temps que j'avais envie d'aller à un lac qui est pas très loin de chez moi. Enfin, pas très loin. Je crois qu'il y a à peu près 2 km, quelque chose comme ça, pour y aller. Je sais plus. Donc là, il fait bon, il fait chaud même. Donc j'en profite pour y aller. Ça fait un petit bail qu'on n'y est pas allé. Parce qu'en général, quand il pleut, tout ça, c'est assez gadou. Donc voilà, on va y aller avec Tounette. Euh, c'est pas un lac où on peut se baigner, malheureusement. Ça aurait été trop bien d'avoir un lac aussi près. Mais bon, on peut pas. Donc c'est pas très grave. Juste au moins faire le tour. Et puis ben voilà, je vous emmène avec moi. C'est parti. C'est clairement pas le chemin à emprunter quand il pleut, parce que déjà là, c'était glissant, alors que ça fait quelques jours qu'il n'a pas plu. Donc voilà, là il y a de la belle bouillasse. Et oui, Tounette. Oui, Tounette, elle mange de l'herbe. Tounette est une vache. Hein, c'était une vache dans une autre vie. Ouais. Oui. Non, moi je suis en liberté, là, c'est trop cool. Si j'enlève mon harnais, je suis toute nue et c'est la liberté. Ouais, mais t'enlèves pas ton harnais. Oui, mais carrément, je pourrais, franchement, il n'y a personne ici. C'est pas très grave d'avoir le harnais. Mais non, on sait jamais. Un petit pépé. Est-ce que vous aussi, vous donnez des voix à vos animaux? Voilà. Mais moi, je peux pas m'en empêcher. Un tout net. Oui, tu m'as donné une voix super bizarre en plus. On dirait que tu te fous de ma gueule tout le temps. S'il faut, c'est ça. S'il faut, c'est ça. Personne ne le saura. En vrai, oui, je me parle toute seule. Parce qu'elle, elle réagit un peu. Mais en soi, elle va pas me répondre. Donc, là. Un tout net. Oui. C'est un caillou. Tout net. Enfin, c'est un rocher même. Viens, tout net. C'est un rocher. Voilà. Viens. Bah oui. Oui, alors Tounette a peur de tout, sauf des chiens. Elle se jette dessus. Enfin, en fait, si, elle a peur des chiens, mais elle est très téméraire. Donc elle y va. Mais un rocher comme celui-ci lui fait peur. Et tant que je ne vais pas montrer que c'est qu'un rocher et qu'elle ne risque rien, ben elle en a peur et elle lui grogne dessus. Voilà, donc elle fait ça avec les rochers, les sacs poubelles, les bâches, les vélos qui bougent pas. Quoiqu'elle a aussi peur des vélos qui bougent, enfin qui roulent, enfin, vous voyez. Là, c'est hyper casse-gueule. Je vais essayer de pas me péter la gueule. Et on se retrouve après. C'est super casse-gueule. On dirait de la soupe. Et je m'en fous partout. La 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 la. Regardez une empreinte de chien. C'est pas celle de Tounette. Ouais, toi, t'as des petites empreintes de pattes. T'es un mini chien. Je suis un mini humain, enfin une mini humaine. Tu es un mini chien, une mini chienne. Bon bah j'ai fait tout le dénivelé, je vais pas filmer parce que c'était vraiment hyper casse-gueule. Je pense qu'il y a 100 mètres de bouillasse en fait, donc si j'avais filmé, je pense que je me serais retrouvée les fesses par terre. Là je vais rejoindre une route, donc je vais pas filmer non plus, mais après on arrive au lac.
On arrive à ce que je déteste, la montée. Pas génial. Mais bon, il faut. On y est enfin. Ça fait du bien d'être arrivé. On va faire le tour. Parce qu'en fait, on peut faire le tour. Donc on part de là-bas. On fait tout ça jusqu'ici. Ou alors d'ici et tout ça jusque là. On va voir. Il y a des têtards. C'est vrai que j'avais oublié que c'était la période. Regardez. Ils sont trop mignons. Ils sont énormes. Il y en a plein. Tout ça là, tous les petits points noirs. C'est des têtards. Trop mignons. Ça faisait longtemps que j'en avais pas vu. Il y a encore tout plein de têtards ici. C'est impressionnant. Eh, tout net. Eh, coucou. J'avais oublié à quel point c'était physique. En plus, là, il fait vraiment chaud par rapport aux températures qu'on a eues ces dernières semaines. Alors, je garde mon haut parce que déjà, j'ai pas mis de crème solaire sur mes tatouages. Et en plus, j'ai le petit dernier qui est en cicatrisation, donc je vais éviter le soleil. Donc, je garde mon haut, donc ça n'aide pas. Mais c'est vrai que j'avais oublié à quel point c'était physique. En fait, c'est long. Alors ça fait du bien, mais du coup, c'est vrai que c'est une demi-heure pour aller au lac à peu près. 1 heure pour en faire le tour. Là, ça fait une demi-heure que j'y suis, donc en tout, ça fait 1 heure qu'on marche. Et il y a une demi-heure pour repartir. Donc voilà, là, j'ai hâte de trouver un coin pour me poser parce que j'ai pris de quoi m'asseoir. Et j'ai pris un petit goûter. Donc voilà, j'ai hâte de me poser et voilà, mais ça fait du bien. Je me suis installé mon petit truc, passion félin comme toujours. Tounette vient de sauter dans l'eau et ou dans la bouillasse, je ne sais pas. Mimi cracra. Et donc je vais me poser un petit peu. Du coup j'ai pris ça comme goûter. C'est si vous avez vu ma dernière vidéo des produits terminés, j'en parle. C'est ceux de la marque Gerblé au sésame, graines de sésame et chocolat. Et ils sont vraiment trop bons. Et là-bas il y a Tounette qui explore. Tounette? Ouais. Ah. Alors on a trouvé un truc avec Tounette, enfin c'est surtout elle qui l'a trouvé, dans l'eau, ça, un hameçon. Alors je savais pas du tout que les pêcheurs pouvaient perdre leur hameçon. Je suis peut-être naïve, hein, mais je savais pas. Donc on a trouvé ça, ça fait un bon moment qu'il est dans l'eau. Voilà, bah, je vais le récupérer. Ça fait très The Walking Dead, je trouve. Un abri abandonné comme ça. On arrive bientôt au bout du tour du lac. Je vous avoue que j'en peux plus, en sachant qu'après il reste une demi-heure de marche pour rentrer. Voilà, hein, c'est pas le truc que je ferai tous les jours, même si en le faisant tous les jours je m'habituerai à une cadence, je m'habituerai, mais bon, voilà, c'est pas un truc que je ferai tous les jours. Alors là j'ai une petite anecdote parce que ça m'a fait rire. À un moment avec Tounette on est passé et il y avait 3 gars qui étaient en train de pêcher, d'à peu près mon âge je pense. Et... Mais tu fais quoi là? Et Tounette? Tu fais quoi? Et donc, je disais tout à l'heure, avant que Tounette ne décide de se jeter à l'eau, d'ailleurs, elle s'est accrochée à une branche et après, je pense qu'elle a compris qu'elle avait plus pied. Du coup, elle était pas trop bien.
J'étais à deux doigts d'aller la chercher en enlevant mes chaussures et tout ça. Et après, elle a réussi à s'accrocher en fait à la branche et à revenir vers moi. Et sur le bord, je l'ai hissée parce que là, pour le coup, elle n'y arrivait pas du tout. Donc je sais pas ce qu'elle... depuis qu'on fait le tour du lac, elle avait envie de sauter. Donc là, bah, elle l'a fait. Ça allait que c'était pas trop profond. Il y a un poteau avec la hauteur de l'eau et je crois que c'est 1,57 m. Je sais pas, je sais pas. Mais enfin, dans tous les cas, j'ai papier puisque je fais pas 1,57 m. Donc voilà. Et du coup, ce que je voulais dire au moment où c'est arrivé, c'est que donc on a vu trois gars qui faisaient de la pêche. Alors, je suis pas pour la pêche, hein, clairement. Mais ce qui m'a fait plaisir en fait, c'est que bah, du coup, ils étaient hyper silencieux. Donc ils n'ont pas ri, ils n'ont pas parlé très fort et tout. Parce que généralement il y a pas mal de mecs qui n'hésitent pas à prendre de la place, à faire du bruit, à parler fort, etc. Alors je sais pas si c'est intentionnel ou pas, mais ça arrive souvent, donc moi ça me met un peu mal à l'aise. Et là c'était pas le cas, et tout net, c'est allé vers eux sans rien dire. Elle est revenue vers moi. Enfin tout s'est fait dans le silence et tout, et ça faisait du bien. Donc voilà. Voilà, là on termine le tour du lac et puis je pense qu'après je vais arrêter de filmer parce que ça fait déjà pas mal d'images, je pense. Donc là j'ai commencé là-bas tout à l'heure. Oups, là-bas. Et donc on a fait tout ça. Tounette, tu viens? Ouais. Ouais. Vraiment partout. C'est une plaie ce truc. Arrêtez de manger des chocobons. Je viens de rentrer de la balade. Bon, clairement, avec Tounette, on est rincé. Je vais faire du diamond painting. C'est ma femme qui m'a offert celui-ci pour mon anniversaire. Et j'avais pas eu l'occasion de le faire, donc je me suis dit que j'allais le faire là et filmer un petit peu tout ça. Je vais vous montrer la tête qu'il a parce qu'il est super joli. La photo sur le carton ne rend pas hommage. Donc on a ça. Et il est comme ça en vrai. Donc en fait, c'est sur toile. Donc je vais faire ça. J'ai hâte. J'aime trop ce genre de truc. C'est vraiment. C'est très méditatif en fait. J'aime bien. Donc c'est parti. Là je sépare chaque couleur, c'est beaucoup plus simple. Alors pour le goûter et les prochains jours, j'ai eu envie de faire des cookies. Donc je vais faire ceux de la cuisine de Jean-Philippe. C'est sa recette de biscuits vegan aux brisures de chocolat. C'est vraiment une des meilleures recettes que j'ai testées jusqu'à présent et j'en ai testé pas mal des cookies. Et vraiment ceux-là, je les adore. À chaque fois, je les réussis. Ils sont vraiment excellents. Donc je vais faire cette recette-là. Je vous invite donc à trouver le livre de Jean-Philippe, la cuisine de Jean-Philippe, pour trouver la recette. Et sinon, j'essaierai de voir si elle est sur son blog culinaire pour pouvoir vous la mettre en barre d'infos. Alors pour la margarine, étant donné qu'elle est très dure, je vais la faire fondre légèrement pour vraiment pouvoir la travailler plus facilement.
Là je vais couper le chocolat, donc j'ai pris celui-ci, mais en fait n'importe quel chocolat fait l'affaire. À partir du moment où il n'y a pas de lait dedans, pensez à vérifier parce que des fois même le chocolat noir contient du lait. Et tout à l'heure, j'avais lancé une pâte à pain. Je vais pouvoir me faire 2 pains avec, qui vont durer un peu plus d'une semaine. La maison, wouhou, ouais, ouais. Ça part au four à 240 degrés pendant 25-30 minutes à peu près. Et voilà les pains. Donc celui-ci il est énorme et celui-ci est trop mignon. Bon bah c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. De mon côté, je vais aller manger un petit cookie, histoire d'en profiter un petit peu, avant qu'il n'y en ait plus. J'ai terminé le Diamond Painting Dark Vador. Je voulais quand même vous le montrer une fois terminé. Donc là, on est quelques temps après. Je sais plus exactement combien de temps j'ai mis. J'ai pas passé beaucoup de temps par jour. Ça a dû s'étaler sur une dizaine de jours, je pense, pour le remplir. Sachant qu'il n'y avait pas tout ça à remplir. Donc c'était un petit peu plus rapide que d'autres Diamond Painting que j'ai eu l'occasion de faire. Donc voilà, je voulais vous le montrer. Et je voulais également vous montrer un puzzle que j'ai fait, qui lui pour le coup m'a donné du fil à retordre pendant une quinzaine de jours à peu près, mais j'ai passé beaucoup de temps chaque jour dessus. Donc je vous montre ça et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Chaton Sauvage.